se retrouve pour la suite du tuto de l'album Tiny. Nous avons préparé des shakers la dernière fois et maintenant on a encore quelques embellissements à préparer. Donc pour la décoration de l'album, donc j'ai un petit cintre en métal que vous pouvez trouver dans la boutique aussi Scrap Merveilleux, et du coup je l'ai peint avec une peinture à la craie, une acrylique. Donc je vais peindre un petit peu le dessus comme ça et ensuite le laisser sécher parce qu'on a des petits vêtements à découper en papier. Voilà, donc je peins juste le dessus, pas plus, une petite couche comme ça, je laisse sécher. Donc là c'est une teinte un peu alors ça s'appelle peau de mouton et c'est presque vanille, je dirais vanille. Donc voilà, alors ça je vais le mettre de côté et le laisser sécher. Donc vous aurez besoin aussi, donc pour la tranche de l'album, j'ai préparé avec des chipboards, un chipboard comme ceci, un petit lapin, donc où j'ai mis, je l'ai teinté et j'ai mis encore quelques sparkles rose, vieux rose assorti à ce qu'on a mis dans les shakers. Donc j'ai utilisé celui-ci, le petit lapin. Après il reste cette partie qu'on peut aussi utiliser pour l'intérieur de l'album. Du coup j'ai utilisé celui-ci et j'ai également celui-ci en boutique. Il est juste la taille de la tranche, donc il est peut-être un petit peu gros si vous voulez laisser un petit peu d'espace autour, mais bon, ça peut faire des décos aussi sympas à l'intérieur. Donc je vais protéger mon plan de travail. Donc on va commencer à préparer cet embellissement. Alors je voulais vous dire que la boutique continue de fonctionner. J'envoie vos colis uniquement par la poste. Donc pour l'instant les colis arrivent normalement. Il peut y avoir un petit délai supplémentaire, nous indique la poste, parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de travail. Moi je vous avouerai qu'il y a des moments où je peux pas franchir en ligne parce qu'il y a trop de monde connecté. Donc je me lève à 5 h du matin, je fais ça, il n'y a personne et ça marche nickel. Donc vos petites commandes partent régulièrement. Pour ce qui est de cette semaine qui arrive, donc je pense, à moins d'avoir trop de colis et de les envoyer tous les jours, je pense que pour éviter trop de déplacements, vu le confinement, on les postera tous les 2 jours. Voilà, ça me semble un petit peu plus raisonnable pour tout le monde. Bon, ça vous fera patienter un jour de plus, mais vu l'état actuel des choses, je pense que c'est plus raisonnable. Voilà, pour nos petits facteurs aussi et nos factrices. Donc ils sont sympas, ils nous demandent de mettre votre numéro de téléphone absolument. Je pense que si vous êtes en immeuble, ils vous appellent pour venir récupérer le colis en bas. Enfin, je pense qu'ils doivent fonctionner comme ça. Donc là, j'ai juste collé à la tacky glue la petite partie de dessus. Donc on peut l'ancrer légèrement. Alors là, j'ai pris la teinte Pink Pétunia, mais mon encreur est très usé. Alors je vais le faire un peu avec les doigts. C'est juste pour ancrer le dessus, hop là, comme ça. J'ai laissé volontairement le fond couleur naturelle, comme ça on verra un petit peu la différence. Voilà, je vous montre de près. Donc c'est très facile à teinter, vous voyez, un petit peu d'encre. Vous pouvez faire l'embossage à chaud dessus également, vous pouvez les peindre. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Après, je vais prendre du glossy et je vais en mettre à l'intérieur. Je vais remplir quelques zones. Alors là, c'est la fin de mon flacon, donc je vais passer une aiguille pour le déboucher un petit peu. J'avoue qu'il est assez vieux. Ça dure bien longtemps. On en met peu à chaque fois, donc du coup ça peut se boucher un petit peu. Voilà, donc je vais mettre des gouttes comme ça à l'intérieur.
je vais l'étaler. Et sur ces parties-là, alors je ne vais pas en mettre partout pour qu'on puisse quand même voir à l'intérieur la partie du bois aussi. Mais ça va me permettre de venir coller les paillettes. Voilà. Donc je vais en mettre un petit peu ici aussi, à l'intérieur. Et je vais déposer des petites paillettes et des grosses paillettes. Alors un petit peu de ça, c'est très joli, ça me plaît beaucoup. C'est très très beau. Et je vais rajouter des paillettes fines aussi, comme ça garnira un petit peu plus. Donc je vais mettre un petit peu de blanc. Voilà, j'enlève le surplus. Waouh, il va briller ce petit lapinou. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Donc je vais récupérer les paillettes. Voilà, pour éviter d'en renverser partout. Donc ça, c'est pour les petits embellissements en bois. Donc il vous faudra faire des découpes aussi. Donc je vais vous donner des devoirs à faire. Alors, comme les enfants, hein, vous aussi vous aurez vos devoirs à faire à la maison. Donc vous pourrez commencer à découper cette partie-là. Alors je vais retirer ça pour éviter tout accident. Hop là, pendant que ça sèche. Et donc on a dans le bloc de papier, sur la première page de la couverture, à l'arrière de la couverture vous avez des bonus. Alors ça c'est pour tout à l'heure. Et dans les pages vous avez celle-ci où il y a le tricot à l'arrière, et c'est celle où on retrouve le motif ici. Donc vous allez la découper. Donc on va enlever le personnage là parce que c'est trop grand. Donc on va venir commencer à découper le tour du nounours là, et puis tout ça là, les étoiles, tac tac tac, pour revenir jusque là. Donc ça vous pouvez le découper. Ensuite, donc ça ce sera à faire par avance. Ensuite nous aurons à découper parmi ces étiquettes. Alors moi j'en ai découpé d'avance plusieurs, donc c'est pas compliqué. Je vais vous montrer la feuille qui me reste, ce sera plus simple. Donc j'ai enlevé, alors tout ça, donc j'ai enlevé le petit nounours, j'ai découpé les vêtements qui vont nous servir avec le petit cintre qu'on a teinté tout à l'heure. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous mettrez des mousses 3D derrière, ça donnera du relief. Donc j'ai découpé tout ça. J'ai récupéré aussi cette petite étoile. J'ai découpé les mains, mais finalement j'en ai utilisé aucune parce que je trouve ça un peu trop bizarre pour moi. Ça me plaît pas. C'est joli comme ça, mais c'est trop glauque. Je sais pas comment dire. J'ai du mal quoi. Et ensuite j'ai découpé aussi ce bel ensemble de fleurs, mais je l'ai pas encore utilisé. Donc ce que j'ai utilisé c'est tout ça. Voilà, tout ça. Donc ça vous pourrez le découper par avance. Ensuite, qu'est-ce que j'ai découpé? J'ai une boîte où j'ai plusieurs choses. Donc j'ai découpé avec un dies une espèce de napperon dentelle, comme un napperon dentelle. Donc ça vous pouvez en faire un ou deux. Ensuite ça ce sont les chutes des cadres qui nous ont servi à faire le shaker, donc l'intérieur. Ça peut servir aussi. Ça aussi c'est une chute. Donc ça c'est ce que j'ai découpé mais que je n'ai pas utilisé. Ensuite, j'ai découpé des étoiles parce qu'il y a des étoiles dans les motifs des papiers. Donc, on peut peut-être faire quelque chose avec. Des petites étiquettes où on pourra noter des dates. Des étiquettes rondes. Un feuillage.
un ou deux feuillages. Sur un bout de papier, j'ai découpé un fanion, comme ça. On raccourcira, on verra au fur et à mesure. Ça, c'est la petite cascade à faire à part. J'ai découpé, donc dans le cercle là qu'on a découpé, j'ai gardé la chute qui va nous servir pour les premières pages. Alors, je vous montre, hop là, ici. J'ai utilisé du coup ce morceau de papier pailleté. Les petites étiquettes là, les petits fanions, on pourra les faire au fur et à mesure qu'on attaquera la décoration. Ici, cette découpe là, c'est l'intérieur, j'ai redécoupé, c'est l'intérieur de ce napperon. En fait, comme j'ai utilisé le tour ailleurs, eh bien je me suis dit que ce serait bien de garder cet intérieur là. Donc rien ne se perd, hein, au moins, voilà. J'ai découpé un petit cœur, ça on le fera après. Des cercles comme ça, avec des découpes rondes dans les chutes, diverses et variées, des petites chutes de papier. La girafe là qui est sur les motifs de la première page, donc ça. Ensuite des petites bordures, une bordure plus grande, récupérer des napperons dentelle, découper des papillons. Donc là je vous montre une bordure moyenne. Alors vous pouvez les faire soit à la perforatrice, soit avec des dies. On peut les recouper aussi, on peut bricoler plein de choses, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement les mêmes découpes, hein. Le cœur que j'ai ajouré et vidé, eh ben, j'ai gardé le tour du papier, j'ai fait une découpe ronde. Vous voyez le petit cœur qui est là. Les négatifs vont servir aussi. Après j'ai découpé des petits onglets comme ça. Vous regardez ce que vous avez dans vos perforatrices, une étiquette où j'ai fait des petits tamponnages, photos et souvenirs. Ce ne sont pas les mêmes tampons, mais dans les mêmes teintes, ça fait joli. Des petits cadres ronds, des carrés. Là j'en ai mis mais j'utiliserai sûrement pas tout. Une pochette aussi, une pochette, un cercle, des petites étiquettes là, des petites tirettes qui sont dans le dice de la cascade, d'autres découpes qui serviront à agrémenter l'album. Ensuite, qu'est-ce que j'ai découpé encore? Des étoiles. Là, j'ai récupéré des étoiles dans des dies. Vous pouvez utiliser des perforatrices aussi. Là, c'est parce qu'il y a des motifs avec des étoiles. Donc, j'ai découpé ça. J'ai découpé des bordures aussi à la perforatrice, dans le blanc, dans le papier à motif. Vraiment avec des bouts. Je ne sais pas si j'utiliserai tout. Mais on les aura. On fera au fur et à mesure aussi. On en fera au fur et à mesure qu'on montera l'album. Mais déjà, si vous pouvez préparer un tas de petites choses comme ça, faire les découpes aussi, ça va vous avancer. Toutes ces choses-là découpées. J'ai découpé aussi deux bordures dans le papier neige. Donc là, elles font 20 cm de long. Vous pourrez les faire aussi dans un autre papier si vous voulez, ou un papier uni, ça peut être du rose, du vert, ce que vous voulez. Donc ça, le dépliant, ce sont juste les étiquettes qui sont découpées en bandes, comme ça. Vous choisissez une bande d'étiquettes et vous la pliez en accordéon. Donc, vous choisissez celle que vous voulez. Et du coup, ça vous fait un petit dépliant avec à l'arrière les cadres pour mettre des photos. Là, on fera après. Ici, là, ce sont des rabats. On les fera aussi au dernier moment, quand on montera les pages, quand on les décorera. Vous pouvez faire des petits fonds tamponnés aussi, des petits tamponnages. On les décorera après tout ça. Ici, donc, le fil à linge, donc avec une ficelle. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de twine comme ça, vous prenez du fil à broder ou à canevas, une laine, un coton, quelque chose. J'ai mis une petite pince à papier. Et puis, donc, le petit cintre qui est peint, partiellement peint. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. On mettra des mousses 3D. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, les petites étoiles découpées.
Là, ce sont des tamponnages. On peut le laisser blanc aussi à l'intérieur. Des découpages. Donc tout ça, ce sont les motifs qui sont découpés et qu'on va placer en 3D. Donc ça, on le fera aussi au dernier moment. Voilà, tout ça, je passe. Des petits rubans, faudra prévoir. Et des restes de dentelle. Voilà, donc pour les embellissements, voilà mon toutou qui vient nous rendre une petite visite. Donc vous pouvez déjà préparer ça. Et on se retrouve un petit peu plus tard pour la décoration des pages. À tout à l'heure.